Bonjour, du coup je vous retrouve pour vous parler du jour 12 qui est un jour qui est particulier et plutôt intense. Aujourd'hui je suis censée être au jour 13 et j'ai pas encore commencé le jour 13. Je pense que j'ai besoin de faire cette vidéo avant de passer au jour 13. Du coup le jour 12 c'était nettoyer vos lignées familiales. Et c'est un défi du jour qui propose en fait un rituel, le rituel de l'arbre qui a été créé par Odile Brucker. Et c'est en fait un exercice de connexion à nos ancêtres, à notre famille, aux défunts de notre famille en fait, aux âmes de notre famille, pour nous permettre de libérer des émotions, des maladies, qu'on vivrait peut-être aujourd'hui dans notre vie et qui serait pas à nous et qui appartiendrait à nos ancêtres. C'est assez particulier du coup comme exercice. Alors ce rituel il est disponible sur le site d'Odile Brucker, donc si vous voulez aller le faire, il est disponible je crois même gratuitement celui-là. C'est le rituel des sources, le soin des sources qui est payant, mais je crois que c'est 5 €, une connerie comme ça. Du coup, l'idée c'est d'identifier une émotion qui nous empoisonne la vie, qu'on vit régulièrement, ou une difficulté ou une maladie ou quelque chose qui nous bloque, euh, quelque chose qui nous freine en fait dans notre vie. C'est ce qui nous est demandé. Et ensuite d'essayer de le connecter, de voir si ça fait écho à un ancêtre, quelqu'un qu'on a perdu peut-être, un proche qui est décédé récemment ou plus loin dans notre vie, ou même des ancêtres qu'on ne connaît pas. Et là du coup ça nous demande vraiment de nous connecter à nos ressentis, à notre intuition, et puis voilà, de déceler l'émotion, la maladie qu'on a chez nous, mais qu'on sent qui est euh, plus forte que nous ou plus grande que nous, je sais pas trop. Et en fait, il nous demande ça, identifier un ancêtre, ou, ou, ou par rapport à une maladie, ou alors un ancêtre qui aurait été enterré peut-être avec un secret de famille. On sait qu'il y a un secret, un truc pas net, mais on sait pas quoi, et on sait pas à quoi ça correspond. Et puis après, ça nous demande de faire un lien entre ce secret de famille ou cette douleur ou cette blessure et de le relier à nos émotions qu'on vit nous dans notre vie. Et ensuite, ça nous propose d'écrire une lettre pour libérer cette âme ou ces âmes, si des fois il y a plusieurs âmes concernées, en écrivant une lettre à la main sur un papier blanc avec une écriture, un stylo noir. Voilà, il y a un modèle de lettre. Je vais pas vous le montrer en entier, mais je vais vous le montrer un petit peu. Voilà, un modèle de lettre, comme ça. Et du coup, il nous est demandé de s'inspirer de ce modèle-là pour rédiger notre lettre. Et on peut aussi l'écrire plus intuitivement, en fait, la lettre qu'on veut écrire. On peut faire ça avec un peu plus d'intuition. Il y a un mantra qui nous est proposé. Moi, je suis pas trop mantra. En fait, je le suis. Enfin, j'aime bien quand quelqu'un est là pour le dire, parce que j'ai toujours peur de mal le prononcer et que ça fonctionne pas. Donc voilà. Et c'est particulier ce soin-là, ce rituel, parce que c'est inhabituel. Ça ressemble beaucoup à ce qu'on a pu faire dans les défis intuition. C'est quand même lié à des âmes, à des blessures, à des traumatismes. C'est vraiment particulier. Et en même temps, j'avais très très peur de faire ce défi. Je sentais que j'avais peur. Et je sais que quand j'ai peur, c'est qu'il y a quelque chose de tellement plus beau derrière qui m'attend, que la peur est là pour me dire oula, il y a quelque chose qui va changer. En fait, c'est pas une peur, c'est une peur irrationnelle. Là, il peut rien m'arriver. J'écris une lettre, c'est tout. Donc c'est pas une vraie peur. Hein. C'est pas une peur que l'humain identifie comme étant une vraie source de danger. Là, c'était plus quelque chose d'irrationnel, une peur que je comprenais pas. Et du coup, je me suis dit bon, il faut que j'y aille. Donc j'ai fait une première lettre en m'adressant à mon grand-père qui est décédé. J'ai pas senti grand chose, mais à la fois j'avais l'impression que cette lettre elle était plus pour lui que pour moi. Même si ça fonctionne aussi un peu pour moi. J'ai écrit cette lettre et je suis allée, comme il s'est dit dans le rituel, la brûler. La lire à haute voix et la brûler. Ensuite j'ai eu besoin d'en écrire une autre, plus généralement sur les ancêtres que je connais pas de ma famille, mais vraiment liée à des émotions et à des ressentis que j'ai moi dans mon corps. Et j'ai fait cette lettre, liée à une problématique de santé pour moi, une problématique de santé. J'ai écrit cette lettre, je l'ai lue, je l'ai brûlée. Et je me suis dit, bon, c'est pas fini,
Mais en même temps, bon, ben, par rapport au temps qui était passé dans ma journée, j'avais vraiment besoin de faire autre chose dans mon quotidien. Et puis là, on est aujourd'hui, on est au jour 13 et j'ai pas encore commencé le défi du jour 13 parce que je suis bloquée un peu sur ce défi-là. Et j'ai eu besoin tout à l'heure d'écrire une autre lettre que j'ai ressentie comme d'une évidence absolue. Il fallait que je la fasse. Je l'ai écrite, je l'ai lue à haute voix 2 fois et je l'ai brûlée dans mon jardin. Et voilà, donc j'en suis à 3 lettres déjà, ça va, mais je pense qu'il y a d'autres choses à faire. Et étant donné que c'est un rituel, c'est un truc qu'il faut faire régulièrement. C'est comme si on enlevait des couches à chaque fois et qu'il y avait d'autres choses à travailler. Donc je pense que dès que je sentirai une émotion un peu trop présente, j'écrirai une lettre. Et puis là, la lettre que j'ai fait aujourd'hui, je l'ai fait beaucoup plus intuitivement. Les 2 premières lettres que j'ai écrites, j'ai vraiment suivi la trame. Et là, je l'ai fait plus intuitivement, donc je pense que c'est ça. Petit à petit, je connais la trame maintenant, je vais me laisser aller sur l'inspiration de ce que j'ai besoin d'écrire dans cette lettre. Voilà, je pense que c'est assez thérapeutique de faire ça et à la fois si réellement on arrive à connecter avec les âmes de notre famille, de nos ancêtres. Et je pense qu'il y a quelque chose derrière ce rituel que je n'arrive pas encore à voir, mais que je verrai bientôt et qui est chouette. Voilà. Voilà, donc je voulais faire cette vidéo pour aujourd'hui. Je vais maintenant passer au jour 13 qui va être intéressant aussi. Hein. C'est balayer nos amours passés donc par rapport à nos ex pour passer à autre chose peut-être je pense. Je sais pas, j'ai même pas encore écouté la vidéo ni lu. Donc je vais m'y mettre. Voilà, mais j'avais d'abord envie de vous faire ce petit débrief. Si vous êtes en train de vivre le jour 12 de ce défi femme, je vous recommanderais vraiment d'écouter toutes les interviews de Lilou. Donc même si vous n'avez pas payé le coaching de Lilou, je pense que écouter l'interview avec Odile, c'est la vidéo, l'interview de Lilou qu'elle a fait sur ses rituels, je crois que c'est disponible sur YouTube ça peut vraiment vous aider. Pareil, écoutez l'interview qu'elle a fait durant le défi arc-en-ciel, donc vous tapez défi arc-en-ciel, ça s'appelle comment? J'ai déjà oublié. Lignée familiale. Vous allez le trouver sur YouTube. Et ça, ce qu'elle dit dans ces 2 interviews déjà aide beaucoup, même peut-être plus que ce qu'elle a fait dans l'interview du coaching de Lilou, qui est finalement une interview. Je pense que vraiment, ça peut vraiment aider. Voilà. Et puis voilà. Et sinon, j'ai vu que Odile Brucker vend son coaching pour pouvoir faire ça avec elle. Ou pour d'autres choses, je pense qu'elle fait pour beaucoup d'autres choses. Mais c'est 90 € la séance. Et franchement, si vous avez peur... Moi, en tant que coach, je vends mes séances à 100 €. Donc c'est pareil quoi, 90 € c'est pareil. Si vraiment vous vous sentez bloqué sur ce défi-là, j'y ai songé hein, à l'engager sur une séance pour le faire avec elle. Parce que vraiment, je pense que c'est quelque chose qui nécessite d'être sûr de soi ou alors de se faire accompagner. Alors voilà, si vous en sentez le besoin, je pense que ça peut vraiment être intéressant d'aller plus loin que ça en fait. Et ça vaut le coup, je pense que ça vaut le coup. Après je sais pas, hein, je l'ai jamais engagé, mais je pense que c'est intéressant sur ce genre de thématique de ne pas le faire seul si on ne se sent pas prêt à le faire seul. Voilà c'est tout, bah écoutez je vous fais des bisous, je vous retrouve bientôt dans une autre vidéo de ce défi. Et peut-être que voilà, je vous ferai peut-être des petites capsules de vidéos plus courtes sur une thématique précise quand c'est nécessaire pour moi d'en parler. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour la suite. Bye bye.